Bonjour monde entier. Quand on veut faire des projets avec un Arduino, parfois on voudrait le faire communiquer à travers Internet, utiliser une caméra, un micro, un GPS. Et on a déjà tout ça dans un téléphone. Puis tout le monde en a. On en a même parfois en rab. J'ai cherché un moyen d'utiliser un téléphone et un Arduino en même temps. En premier lieu, utiliser le téléphone comme relais réseau entre l'Arduino et un PC client. En second lieu, envoyer l'image de la caméra vers ce même PC client. Pour communiquer entre le téléphone et l'Arduino, j'utilise un module Bluetooth type HM10. Au début, j'utilisais le port USB du téléphone, que je branchais directement sur l'Arduino. Mais c'est devenu impossible depuis Android 5, et puis surtout, j'ai cramé un téléphone en faisant ça. Donc il vaut mieux dépenser 2 € pour un module Bluetooth plutôt que de cramer un téléphone. Plus tard, j'aimerais utiliser le GPS du téléphone, et à cause des nouvelles directives de sécurité, j'ai un peu de mal à le faire. La base du projet peut être utilisée de bien des manières. J'ai choisi de faire une voiture pilotable n'importe où et de n'importe où, du moment que le PC et le téléphone ont accès au réseau. Pour faire marcher tout ça, il aura fallu pas mal de code, surtout dans le téléphone. Mais vous pourrez réutiliser tout ça sans trop vous fatiguer, petit vénard. Allez voir le blog, il y a les programmes à télécharger et les liens sur les sources GitHub pour en savoir plus. Pour les besoins d'expérience, j'ai confisqué cette voiture à mes enfants. Pour la faire fonctionner, on a des accus, un Arduino, le module Bluetooth qui est branché sur l'Arduino et la carte alimentation et amplification. Bien sûr que non, c'est pour alimenter ce moteur et l'autre qui est de l'autre côté. L'ampli alimente aussi ce moteur qui fait bouger la crémaillère et tourner le potentiomètre qui est enfermé dans cette brique imprimée en 3D. Ce potentiomètre et le moteur forment un système asservi qui permet de piloter précisément les roues. Vous le retrouverez dans le blog. Voilà le schéma du montage électronique qui a été embarqué dans la voiture. Sur le PC, je vais lancer le serveur. Il nous rappelle qu'il est sous le port 13000. On pourrait modifier le port. Le mot de passe, c'est pas encore utilisé. La section debug, ça permet d'afficher tous les échanges qu'il y a entre le téléphone et le programme client qui est sur un autre PC ou le même PC. Sur le téléphone, on va lancer le programme Arduino Everywhere. L'interface est minimaliste. Les icônes sont de couleur grise tant que ce qu'elles représentent ne fonctionne pas. La première, c'est le réseau, le Bluetooth. Est-ce qu'une application derrière le serveur est en train d'écouter ce que dit le téléphone? Ici, il s'agit de régler les paramétrages de la vidéo et de l'audio. On va commencer par s'occuper du Bluetooth. Dans le code de mon Arduino, je l'avais appelé Redcar. Donc, il suffit de sélectionner. Là, il faut sélectionner HM10 service, puis HM10 module, et faire retour 3 fois. Parce que c'est comme ça. Maintenant, on va régler les paramètres réseau. On fixe l'adresse IP, on fixe le port, et on retourne au démarrage. On voit que l'icône a changé de couleur, donc maintenant on a 2 points qui sont fonctionnels. Parce que maintenant on dialogue avec le serveur. Maintenant que le téléphone est réglé, on voit qu'il dialogue avec le serveur. Réglons les paramètres vidéo. Donc, il y a un autre format que le RTSP. Vous pouvez changer le port, la résolution. Pour la résolution, j'ai un petit problème. Il faut que vous ayez lancé une fois la vidéo depuis le PC client. Vous faites activer la vidéo. Ensuite, vous la faites arrêter. Vous revenez sur le téléphone. Et seulement là, vous pouvez changer la résolution. Le débit, le vidéo bitrate, vous pouvez le changer si vous n'avez pas beaucoup de débit. Vous pouvez aussi activer ou non l'audio, mettre un débit différent. On peut même capturer l'image du téléphone. Enfin. Vous revenez à l'interface d'accueil. Ici, le client et le serveur sont sur un même PC. Mais si je me déplaçais avec mon PC, ou si le drone partait plus loin, le serveur, lui, a une adresse fixée. Comme ça, l'un ou l'autre savent comment le joindre. Comme sur le téléphone, on met l'adresse du serveur. On peut voir que les icônes changent de couleur, parce que la connexion avec le serveur a fonctionné, et cette indication dit que le téléphone au distant dialogue bien avec l'Arduino. Ici,
on peut voir la tension de la batterie en temps réel sur la voiture. Le téléphone réagit au fait qu'une application est en train de tourner de l'autre côté du serveur. Je vais placer le téléphone pour que la caméra ait un point de vue idéal. Je vais enfin demander à la voiture de m'envoyer sa vidéo. J'ai un petit problème parce que là, quand je suis en Wi-Fi, l'adresse que va me donner le serveur, ça va être la bonne. Mais quand on passe en 4G ou quand on n'est pas dans le même réseau, l'adresse qui va être donnée, c'est pas celle qu'il faut utiliser. Alors pour l'instant, il faut les rentrer à la main. Dans notre cas ici, si je demande la vidéo, l'adresse qu'il va me donner est la bonne. Donc je la copie et je la colle. J'arrête la vidéo. Quand je la relance, cette fois, ça va fonctionner. Et là, c'est parti. Pour le dialogue avec l'Arduino, le téléphone établit une connexion qui sort du téléphone et qui rentre dans le serveur. Alors que pour la vidéo, le PC client établit une connexion entrante dans le téléphone. Or, j'ai eu la confirmation que certains opérateurs interdisaient les connexions entrantes pour des raisons de sécurité. Pour contourner le problème, j'ai décidé d'utiliser des tunnels SSH. En plus, ça rendra le projet plus sûr. Le tunnel SSH s'établit de façon sortante du téléphone vers le serveur. Ensuite, le PC client n'a qu'à se connecter sur le serveur qui renverra dans le tunnel la demande de connexion vers le téléphone. Ainsi, on contourne la règle de sécurité qui interdit les connexions entrantes. Indépendamment de tout ça, vous devrez sans doute configurer le nattage des ports dans votre modem router. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a trouvé un véhicule plus léger et tout terrain, on peut aller dehors.